Hola la familia! On espère que vous allez bien et on est de retour sur YouTube. C'est vrai qu'on ne vous a pas trop tenu au courant. Voilà, j'ai eu quelques petites galères de mon côté qui fait qu'on n'a pas pu être ensemble malheureusement sur YouTube. Mais normalement tout est rentré dans l'ordre donc on va pouvoir reprendre les vidéos. Et donc on vous fait le débrief aujourd'hui papa Oui, tout à du fait. match Barça-Gérone qui a eu lieu Très beau match. donc Très qui très a beau eu match. lieu cet après-midi à 16h15. Grosse victoire de notre Barça 4-1. On pouvait s'attendre en plus à un match un peu piège, puisque pas mal de blessés de notre côté, des joueurs fatigués, des joueurs qui reviennent de trêve et tout. Machin, au final, bon, bah, comme franchement d'habitude, ça a fait banquette. Donc, toi, tes premiers ressentis comme ça sur le match? Eh bien écoute, mon premier ressenti, ben voilà, là on a une équipe de Barça qui est exceptionnelle, donc offensive, qui lâche rien. Euh, voilà, en plus là, on a vu aussi une équipe de Gérone qui était avec un énorme bloc défensif, donc il n'y avait pas beaucoup d'attaques de leur côté. Ouais. Donc c'était assez compliqué pour nous de faire des actions. Pour marquer des buts, etc. Donc c'était assez compliqué. Et malgré tout cela, le FC Barcelone nous a montré une fois de plus leur qualité, quelle que soit l'équipe qu'on a en face de nous. On arrive à nos fins, on arrive à faire des actions, on arrive à placer des buts. Donc moi je les trouve exceptionnels et on est bien parti pour la suite. Et toi, Matou? Ben écoute, moi dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi, hein. Franchement, comme je l'ai dit, on s'attendait peut-être à un match piège, à un match qui, voilà, où tu te fais piéger et tout. Et en plus, ils ont quand même égalisé dès le retour des vestiaires. Donc tu pouvais te dire, oula, Oui. imagine ça sent le match nul, Mhm. etc. Derrière, t'as la pression du Real qui gagne aussi leur match. Donc il fallait le gagner. Moi, je suis assez content parce que moi, je commence à vraiment voir pas deux, trois joueurs qui sortent du lot, mais vraiment toute une équipe, tout un collectif qui sort Ouais, du tout à lot. fait, tout à Et fait. même Ouais. le banc, Mhm. quand il joue, je pense à Ferran Torres, Pablo Torre et tout, il se la donne tellement qu'en fait, la concurrence est saine et derrière, tu as une équipe qui, franchement, c'est même plus performe, c'est surperforme. Et du coup, tu arrives à faire mal, tout Entièrement simplement. d'accord, Tu entièrement commences d'accord. 2025 vraiment très très bien. Et, euh, et voilà, et on commence à avoir vraiment une équipe qui a du caractère. On l'a vu contre l'Atlético, mené 2-0, au final tu finis 4-2. Euh, on l'avait vu contre le Real Madrid en Super Coupe, mené 1-0, au final 5-2. Tout à fait. Mhm. Voilà, c'est pas la première fois qu'on voit un Barça comme ça qui, en fait, t'as l'impression qu'importe le début du match, maintenant ce Barça va tout renverser. Donc tu peux perdre 2-0, ils gagneront. Ils peuvent perdre 1-0, ils gagneront. On peut commencer à gagner 2-0. Enfin, moi franchement, ouais, Ouais, voilà. ouais, bah écoute, je te rejoins entièrement. Donc, tu as bien énuméré les qualités du Barça, c'est-à-dire un collectif au top, des joueurs au top, c'est-à-dire que maintenant on ne dépend pas d'un tel, on ne dépend pas d'un tel. Rafinha n'a pas joué. Est-ce que ça s'est ressenti dans le match? Moi, je trouve pas. Non. Donc, un bon collectif et surtout un mental d'enfer. C'est-à-dire que Donc, moi, j'ai déjà vu le FC Barça prendre un but. Tu vois, le but d'égalisation, par exemple, qu'il y a eu, on aurait pu, tu vois, ils se auraient pu, laisser voilà, porter, ils auraient ouais. pu se laisser porter ou en tout cas se dire, bon, voilà, c'est foutu, tout ça. On n'a pas vu ça du tout. On a vu une équipe offensive et vraiment très content de leur performance. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, pour parler plus précisément du match en lui-même, on a vu quand même un Barça qui a commencé fort, je trouve, Ouais, qui a commencé fort dans l'intensité, là où on les attend, là où on les aime, là où ils mettent de l'intensité, et ça c'est cool. Et derrière, voilà, ça a su dérouler. T'as vraiment des joueurs, en fait, qui, comme tu l'as dit, t'arrives à reposer Rafinha sur ce match et c'est très important puisque le temps nous le dira, mais pour l'instant, le coaching d'Hansi Flick, il est mais royal. ouais, très, ouais. Mhm. Parce que là, au final, tu reposes quand même, tu reposes Rafinha, donc ça veut dire il sera à 100%. Et après, bon, t'as des joueurs qui, mine de rien, leur endurance fait qu'ils peuvent enchaîner les matchs, les Lewandowski, etc. C'est pas des joueurs qui ont besoin trop de repos parce qu'ils sont toujours là. Et derrière, t'as des bons remplaçants. Alors évidemment, pour nos tops et nos flops, euh, ça se rejoint finalement. Mhm. Ça se rejoint puisque notre petit flop à nous, ça va être Gérard Martin, C'est Gérard Martin avec un petit flop parce que sur la seconde mi-temps, il s'est quand même bien rattrapé. ouais, avec une Il a passe fait une passe décisive. décisive, il ne faut pas Mm. l'oublier. Mais c'est vrai que c'est un petit flop sur l'ensemble du match. Moi, je l'ai trouvé un peu léger. Voilà. Et après, au niveau de nos tops, les gars, ça tourne, de toute façon, ça tourne toujours autour des mêmes. Pedri,
Frankie de Jong qui rentre, Match exceptionnel, Frankie de Jong. Là, en fait, moi où je me dis, là, ça peut aller loin, c'est qu'en fait, tu regardes, on a des espèces de joueurs, mon gars, en fait, Frankie de Jong, il rentre, le mec prestance, garde la balle, machin, Pedri, pareil. Donc déjà, le milieu de terrain, il est là. La défense, tu te dis, ah mince, on n'a pas Koubarsi et tout. Araujo, bouillant, il est revenu à un vrai niveau. Inigo Martinez, Bouillant. exceptionnel. Eric Garcia, bon, nous, c'est pas un joueur qu'on apprécie physiquement sur l'affect, mais c'est indéniable, à chaque fois qu'il joue, il est quand même bon. Ouais, Tu vois, là, il très, fait très encore bon. un très bon match. Euh, et voilà, et bon, Martin, voilà, là, il ne coûte pas de but, mais donc tu te dis, ben, quand il n'y a pas Baldé, il y a quand même Martin qui peut apporter une passe décisive. Alors, le seul qu'on aimerait peut-être un peu qu'il se repose, c'est Koundé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, mais malheureusement, Hector Fort n'a pas montré encore qu'il pouvait prendre ce relais-là à ce poste, donc c'est un peu plus compliqué. Koundé qui a fait encore un match exceptionnel. Ouais, Moi, il a je été trouve très qu'il est bon. vraiment très bon. Donc voilà, donc quand t'as pas Casado, t'as Eric Garcia ou t'as De Jong. Qui a mis un but d'ailleurs. Ouais, Bon, hors jeu, mais il a mis quand même un but. voilà. Très bon but. Parlons aussi, mais voilà, Gavi, bon, c'est pas le plus flamboyant, mais il est là, Ouais, il non, garde le ballon, il a son importance, il hein, distille aussi. le Ouais. jeu et tout, donc ça fait plaisir. Bon, Olmo, il est blessé, ok. Et puis voilà, et puis bon, les gars, l'attaque, on ne cesse de le dire. Fermin Lopez, dès qu'il joue, c'est pareil. Et puis bah les gars, là l'homme qui est revenu en confiance depuis quelques matchs et qui commence à nous rapporter des buts, mais là, c'est les buts qu'on attend de lui, c'est des buts d'attaquant. Et c'est Robert Lewandowski Oui, tout à fait. qui... Voilà. Bah, pour être tout à fait honnête, toi, t'avais pas pu voir le match du coup contre l'Atlético de Madrid Non, en Liga. malheureusement. Moi, j'ai pu le voir. Et déjà, quand tu regardes son but, par contre, le but, je te l'ai montré. Boum, contrôle poitrine, enchaînement. Déjà, tu commences à te dire, voilà, derrière, il y a la trêve. Sauf que la trêve, il marque avec la Pologne. Donc tu te dis, wow, attends, là, il commence machin. Il Ouais. rentre contre Osasuna, il marque un pion. Tu te dis, ok. Et là, je te l'ai dit, mais là, il est en confiance. Et là, au final, franchement, sur tout le match, il a franchement 6 occasions. Il met 2 buts. Alors, voilà, on peut dire, ouais, il aurait pu. Ok. Mais il met 2 buts. Et les 2 buts, les gars, c'est ce qu'on lui 2 demande, buts hein. d'attaquant. Le premier, une espèce de retournée. Il te met le ballon sous les Magnifique. jambes du gardien. Le gardien n'a rien vu. Ouais. Et le deuxième but, bah, c'est pareil. Fixation, il s'emmène le ballon pied droit, il frappe, là tu peux rien faire, c'est Lewandowski. Et en plus de ça, il a fait une déclaration que j'ai vue en interview où il disait qu'en fait, quand il était en confiance comme ça, il savait que s'il avait le ballon dans la surface, il l'a dit lui-même, c'est but. Donc déjà, quand t'as un attaquant qui te dit, moi je sais que quand moi j'ai la balle, c'est but, tu te dis ok. Donc voilà, on sait que les attaquants, ça marche à la confiance. Et Alors après, c'est vrai que il a eu un petit passage à vide, hein, Lewandowski, il ne faut pas se le cacher. un Moi, gros, même je dirais voilà, franchement, moi, un gros passage à vide. Moi, souvent, et on est pas mal à le penser, que à un moment donné, voilà, c'était pas trop ça quand même, Lewandowski. Non. Il était vraiment pas du tout à la hauteur de son talent ni de ses compétences. Et là, effectivement, comme tu dis, pas tout, là, il revient au top. Et quand il est au top, ben, C'est le meilleur numéro 9 les du monde. résultats sont là, oui, tout à fait. Tout à Donc, fait. Donc chapeau Robert Lewandowski, encore une fois, tu nous as fait rêver. Merci. et donc voilà, donc Pedri, bon les gars, étant donné qu'on en parle approximativement à toutes les vidéos, je pense qu'on pourra passer. Hein. Franchement, toujours la même chose à Pedri, dire. De toute façon, Qu'est-ce que tu veux rajouter sur un joueur comme ça? en fait, disons que tu avais le diamant brut, Il avait tout. sauf qu'il était sali par de la terre, les blessures. Ouais. Là, la terre a été enlevée. Bah voilà, le diamant est là. Hein. Il a tout, ce joueur, tout. Il a la technique, il a la vision du jeu, ses passes sont précises, il gêne les joueurs adverses, il est là. Là, tu crois qu'il est là, en fait, il est derrière toi. Enfin, vraiment, c'est un joueur. Ouais, rien à dire. et puis moi, ce que j'adore avec ce Exceptionnel. genre de joueur, quand on dit maître du jeu, Il est élégant. contrôleur de tempo, c'est ça. Mais oui. C'est le nombre d'actions où Pedri, il a la balle. Il peut faire la passe vers l'avant. Mais en fait, il va temporiser, faire un petit tour sur lui-même, redonner en arrière. Si tu connais pas le foot, tu te dis, mais merde, putain, Ouais, joue c'est vers sûr. l'avant. Non, en fait, Mais en fait, ouais. quand tu connais, tu sais qu'en fait, là, il gagne de précieuses secondes. Voilà. Et tu sais que c'est lui qui maîtrise le jeu. En fait, dans cette équipe, il est vraiment en mode, attendez les gars, si moi je veux que ça aille plus vite, ça va plus vite. Si moi je veux que ça ralentisse. Et autour, tu as des joueurs qui font, oui, ok, Ouais, d'accord, tout à fait. Et puis, en terminé. plus, tout ce qu'il fait, ça a toujours un impact positif sur la suite du jeu, quoi. C'est pas, si lui, comme tu le dis très bien, il fait pas une action juste pour faire une action. S'il fait une action, comme tu dis, s'il fait une passe en Il retrait, décide. c'est qu'il a déjà calculé le coup. Il décide. C'est comme un joueur d'échecs qui a 3-4 coups d'avance sur un échiquier. Donc voilà. Non, mais voilà. Et Lamine Yamal, encore une fois, Oh les là gars, là. Lamine Yamal, franchement, qui magnifique. dribble 367 fois dans le match,
Voilà, il y a un tir malchanceux qui tire vraiment dans l'équerre. Voilà, un millimètre, ça Euh, passe dans la lucarne. Imaginez. Pareil, lui, bah, c'est pareil. Dès qu'il a le ballon, c'est danger constant. C'est exceptionnel. Donc, nous, on a bien kiffé en tout cas notre match parce qu'on Ouais, s'attendait pas à ça. tout à fait. Et franchement, Ouais, je autant m'attendais quand moi tu aussi. t'attends à un gros match et que c'est un vieux match, t'es dégoûté. Autant quand tu t'attends à un vieux match et que c'est un gros match, ça fait plaisir. Et voilà. Nous, on vous fera surtout un avant-match mardi Oui, pour évidemment le gros match. Retour 4-4 contre l'Atlético en Coupe du Roi, mais cette ouais. fois-ci, il y aura forcément un éliminé et forcément un qui passe. Et donc voilà. Tu conclus? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien? Ben non, juste qu'on a pris vraiment un énorme plaisir encore une fois à regarder notre équipe gagner. Un match qui était fabuleux, comme je le redis, avec une équipe de Gérone bon, qui a un peu refusé le jeu, hein, je dirais, sur la Ouais. première mi-temps, que t'es pas. Donc voilà, non, rien à rajouter de plus, c'est pas tout. Voilà, en tout cas, on espère que vous avez vraiment kiffé. Comme d'habitude, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du match. On s'excuse encore de ne pas avoir forcément Ouais, tenu au désolé. courant sur YouTube de ces derniers jours, de ces dernières semaines, mais on revient en force et On c'est est ça le là, plus et bien là. important. Et en attendant, Visca Barça!